Donc, dans la joie, on va résoudre une inéquation à saveur exponentielle. Si on faisait y est égal à 3 fois 4 à la 2x, parce que c'est ça qui est écrit ici, on aurait sûrement quelque chose qui aurait ce look-là. Je suis en train de me faire une esquisse. On semble voir qu'il y a un plus 0 ou une asymptote qui coïncide avec l'axe des abscisses. Donc, une espèce d'asymptote comme ça. Ah, je voulais la faire on va la faire en rouge, tiens, l'asymptote, comme ça. Bon, l'asymptote est ici. Et définitivement, c'est quelque chose qui va s'en aller en montant et en montant quand même assez rapidement. Et on aimerait savoir quand est-ce que c'est plus petit que 192. X, ça s'explique bien avec un dessin. Hein? Alors ici, j'ai le fameux 192. Tiens, Y égale 192. Donc, on va remplacer en égalité, tout simplement, comme ceci. Je réalise que je n'ai pas ma calculatrice avec moi. Je suis peut-être dans le pétrin. C'est ce qu'on va voir. Donc, 3 fois 4 à la 2x égale 192. Puis, on va résoudre. On va résoudre et on va diviser par 3 de chaque côté, ce qui va faire 4 à la 2x est égal à 64. Il y en a qui se font bien. Celle-là, c'est une IKEA. Je vous rappelle qu'une IKEA, c'est lorsque on a la même base à gauche comme à droite. On peut couper les bases. Il va rester 2x égale 3. Ou, si vous préférez, x est égal à 3 demi. On va représenter sur la droite numérique, tout simplement, x qui est égal à 3 demi. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi j'écris x, hein, je pourrais juste écrire 3 demi. En fait, je vais l'écrire en dessous, comme j'ai toujours enseigné. Je vais enlever mon truc ici, puis surtout, je vais enlever celle-là ici. Voilà, donc on va représenter sur une droite. Déduire l'ensemble en essayant, voilà, je l'ai presque bien écrit, en essayant, avec un A. Voilà, en essayant. Good. Bien évidemment, on va essayer, puis on va mettre un rond blanc, parce qu'on ne peut pas être égal à 192. Fait que, écoutez, c'est vraiment, on voit là, c'est super facile. On le voit avec l'esquisse, là, que quand est-ce qu'on est plus petit que 192, on a le point ici. Ce point-là, ben, c'est 3 demi, et on va l'écrire ici, 3 demi, virgule 192. Puis on va voir en essayant, tiens, essayons avec 0. OK, alors j'essaie avec 0 et évidemment, ça va répondre oui. 3 fois 4 à la 2 fois 0. Est-ce que c'est plus petit que 192? La réponse est claire parce que ça fait 3 fois 4 à la 0 et ça va faire 3. Donc la réponse est oui. OK? On devrait mettre des points d'interrogation pour notre cher professeur parce qu'on l'aime beaucoup et on prend soin de sa santé mentale. Donc, ça va être par là-bas. OK? N'oubliez pas de l'écrire correctement. Là. X est plus petit que 3 demi. Tiens, ça c'est l'ensemble de solutions. La vraie façon, ce serait X appartient au réel tel que X est plus petit que 3 demi. Wow! C'est fou, hein, comment ça fonctionne bien, cette histoire-là. OK? Qu'est-ce qui arrive avec une logarithme? Un petit peu plus difficile. On fait attention au piège de la vie. Transformer en égalité, je veux bien. OK? Donc, ça va faire moins 18 log en base 9. Et là, je me sens un peu coupable. Une parenthèse aurait peut-être été plus claire. Mais là, j'ai dit de transformer en égalité, pas en inégalité. Bon, alors il manquait une parenthèse et je me doutais tellement que ça allait faire ça. Donc, moins 18 fois le log en base 9 de moins 4x, comme ça, égale moins 9, une égalité,
Et je plaide coupable pour la petite parenthèse ici. Je ne sais pas si c'est obligatoire de la mettre. Je pense que oui. OK. Alors, on va résoudre avec l'algèbre. Encore une fois, je n'ai pas ma calculatrice, mais j'espère que je vais m'en sortir comme un grand garçon. Donc, on va diviser par moins 18 de chaque côté, comme ça. Ce qui va faire, le log en base 9 de moins 4x est égal à une demi. Et je vous rappelle que lorsqu'on est bloqué, il faut changer de forme. Oui, et c'est ce qu'on va faire. On va changer de forme. Ça, c'est la forme des exposants. Allons voir ce que ça veut dire avec les logarithmes. Je compte jusqu'à 5, 4, 3. Essayez de le trouver. 2, 1. Alors, il fallait écrire l'exposant que je dois mettre à 9 pour avoir moins 4x. Bien, l'exposant, c'est 1 demi. Il fallait écrire que 9 à la 1 demi égale moins 4x. 9 à la 1 demi, c'est racine de 9, qui est égale à moins 4x. Donc, 3 est égal à moins 4x. Ce qui suggère que x est égal à moins 3 quarts. On va aller mettre ça quelque part sur la droite numérique. OK. Bien, 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 bien. Et là, on a un problème. Trouver les restrictions concernant l'argument. Oh, quelque chose de différent. Vous vous souvenez, les racines carrées? Hein? On ne peut pas faire la racine carrée de quelque chose qui est négatif. Je tente de prendre du crayon rouge. Est-ce qu'on peut avoir le crayon rouge? Merci. On ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Et on ne peut pas faire le logarithme dans la base de ton choix de quelque chose de négatif. OK? C'est impossible. Genre, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir moins 32? Essaye pas. Ça se peut pas. Même avec 0, ça ne marche pas. En fait, c'est une petite différence avec la racine carrée. Parce que ce qui est en dessous de la racine peut être égal à 0. Le 0, c'est OK. Mais un négatif puis un log, ici, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, concernant l'argument, ça veut donc dire que moins 4x qui est ici doit être plus grand que 0. Ça veut dire que x doit être plus petit que 0. Comment ça j'ai fait ça, les amis? C'est parce que j'ai divisé par moins 4 de chaque côté. Il reste x plus petit que 0. On va le mettre là. Donc, x doit être plus petit que 0. Fait qu'on s'en va comme ça. Ça, c'est la restriction. Alors, je vais reprendre mon crayon bleu. On va représenter sur une droite. Puis, on va déduire en essayant. Attention, attention, attention. Quelle zone qu'on pourrait essayer? Là, je vous rappelle qu'on est de retour avec le 3 quarts, avec le moins 3 quarts, pardon. On pourrait peut-être essayer avec, là, je cherche quelque chose qui pourrait bien aller. C'est parce que j'ai pas ma calculatrice avec moi. OK, moins 2,25. Tiens, on va essayer ça. Moins 18 fois le log en base 9 de moins 4 fois moins 2,25. Est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à moins 9? Alright? En passant ici, on va mettre un rond noir parce que c'est plus grand ou égal. Donc, moins 3 quarts, il est bienvenu. Et c'est parti. Ça va faire moins 18 fois le log en base 9 de 9. Ah, c'est pour ça que j'ai pris moins 2,25. Hein? Alors, ça fait l'exposant que je dois mettre à 9 pour avoir 9, c'est 1. Ça fait donc moins 18 fois 1. Est-ce que c'est plus grand que moins 9? Et la réponse va être, il n'y en est pas question. Moins 18, c'est pas plus grand que moins 9. On va donc s'en aller par là-bas. Comme ça. Mais on n'oublie pas d'arrêter à 0. Alors finalement, l'intervalle solution va être de moins 3 quarts à 0. Comme ça. Alors on n'oublie pas, la grosse différence, c'est la restriction concernant l'argument. On ne pourra jamais avoir
quelque chose ici qui est négatif ou même le 0 n'est pas bienvenu. OK? Donc, c'était les secrets du coach pour ça ici. La prochaine vidéo, ça va être les défis, puis les réciproques. OK, au revoir.